Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship you, holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship you, holy name. La paix avec nous, bon Dieu bénis nous matin une fois encore. Et ses amis ou frères ou, nous t'avons fait un petit temps par la voix parce que nous ne pouvons pas gagner l'église matin. Tout le monde la caille, c'est resté branché et par internet. C'est la seule façon de communiquer la parole de Dieu maintenant. Et problème l'humanité, problème à travers le monde, c'est ça. Et cette épidémie, pandémique, parce que quand on dit pandémique, c'est parce qu'il a dépassé. Et là, on va dépasser les limites, ça c'est pandémique parce qu'il fait à travers le monde. May God bless you, all of you guys. Hoy, esta mañana, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, porque yo sé que todo el mundo está en la casa, porque no puede salir de la iglesia. Toda la iglesia está cerrada hoy el día. Y quiero pasar un momento con ustedes que estamos hablando de la pandemia. Es una pandemia, pues dice, cuando se depasa el límite, cuando se sale de una parte, sigue otra parte mundial, es diferente. Bueno, mi hermano, quisiera hablar un poco y recuerda, hablamos de Mateo 24. Hoy quisiera hablar de 10 versículos que hablan del tiempo que estamos viviendo hoy el día. Y podemos entender la verdad de la realidad sobre de Dios, lo que Dios, la Biblia nunca habla mentira, la profecía del tiempo. Y si podemos ver en Mateo 24 a 25 hablando de la profecía de retorno disculto del monte de Olivier. Ahí que Jesús estaba hablando de ese el tiempo, porque los discípulos estaban preguntando a Jesús por el tiempo, qué es lo que va a pasar. Y entonces sube ahí que puede ver hablando del templo donde Jesús estaba hablando. Y en el capítulo 3, hablando de 70 semanas de año de Daniel, el libro de Daniel capítulo 9, 27 y el Marcos capítulo 13, 5 y 13, el Lucas 21, 8 y 11. Y si cuando el tiempo empieza a explicar todo el tiempo como que será un poquito difícil para que la gente pueda entender. Ahora, vamos a leer Mateo 24, versículos 5 a 8, para que ustedes puedan entender algo. Vamos a empezar el 24, para que podamos entender. Good morning, everyone. May God bless you, all of you guys. I don't know where the place you are now. I know everybody's home and cannot go to church today. That's what happened. That's why we say, everyone, stay online and try to introduce you to the Word of God. Don't stay home when doing nothing, because we're doing a time really difficult right now, and many people not understand that. Maybe you don't read your Bible, you don't know what happened. And for most people who believe in God, they know that happened today. There's not be a panic, and that you have no fear, because they already know that will be happening. And because the Bible already tells us so many things will be happen, and those situation will become. And let's read the verse 5, the Matthew 24. It starts in verse 4.
and to see what happened. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront dans mon nom disant, c'est moi, je suis Christ. Il séduit beaucoup de gens. Et vous entendez parler de guerre et bris de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. As you can see, Jesus already told the disciple, I know many people come on in my name. People will try to seduce you. And many will tell you, and I'm a Christ. But don't follow them. And you will face so many fears or many problems in the world of fighting each other. But don't be troubled, because that's not the end. Mi hermano, ¿sabe qué es el tiempo que estamos viviendo el día? Porque los discípulos estaban hablando de Jesús, pregunta a Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el signo podemos ver cuando el tiempo será? Jesús responde a él, le dijo, coge tu calma que nadie te puede seducir, porque muchos vienes en mi nombre. Va a seducir muchas personas. Va a oír mucha guerra. Oír guerra. Pero ustedes no temas, porque todo tiene que ser llegado. Dans le verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux de familles, le tremblement de terre. Ça veut dire, on va voir beaucoup de problèmes. Va ouvrir beaucoup de tremblements de terre, les problèmes à travers le monde. Puisque ça déjà écrit dans la Bible, Dieu nous a déjà avisé les choses qui doivent arriver. Le chrétien ne doit pas être panique à cause de la pandémie qui est à travers le monde. La Bible nous a déjà expliqué, ça doit être arrivé. Il faut que la parole, la prophétie de Daniel doit être accomplie. Daniel a déjà expliqué ces prophéties. Daniel a déjà parlé ces choses-là. Mes frères et sœurs, il y a des bagailles dans la vie. Parfois, la Bible prêche chaque jour. Nous pas mettez attention, peut-être nous pas bailler sa importance. Mais maintenant, tout le monde est capable de les yeux ouverts pour voir en réalité, la Bible, c'est vrai. Beaucoup disent que c'est l'homme qui a écrit la Bible. Je suis d'accord. Mais Dieu a inspiré des hommes. Ce n'est pas n'importe qui doit être écrit une Bible. Mais c'est Dieu qui a inspiré l'homme. C'est le Saint-Esprit. Alors, la Bible déjà dit ça est pour venir. Alors, personne, l'homme, pas capable d'inspirer pour écrire bagaille qui est pour arriver sans avoir que pas Dieu. Ça veut dire que seulement Dieu qui a détecté un bagaille au futur. Ça veut dire que l'homme, qui bagaille yo détesté, nèg astrologue yo, nèg scientifique yo qui dit dans telle année que quelque bagaille qui arrivé mais limité. Mais avec donne bagaille qui a passé autant normal des problèmes qui capable arriver, ça veut dire cette pandémie, pas qu'il y a un monde qui était capable d'expliquer qu'elle t'a privé auparavant que tout le monde était préparé. Just surprise. That pandemic just come. Nobody know. Because if everyone was know, I will tell you, people all already make all that
time to be prepared for that situation. That's because that's coming like a surprise. That's why Jesus said, I'm coming like a thief in the night. Because nobody know when the thief come on to stealing your house. So that's make you understand the thief, when he come on to stealing you, he don't give you the time, the hours. He's coming. So what we can see today, that is the same situation happen right now. Because nobody wasn't prepared for that, wasn't ready. There wasn't no, that pandemic is common for universe. In Romans 1 verse 28, alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le monde, si on lit dans le verset chapitre 26, la Bible a déjà affirmé. C'est pourquoi Dieu l'a livré des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui contre la nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme en sont enfermés dans les désirs et les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui mérite les égarements. Comme ils ne seront pas souciés de connaître Dieu, Dieu l'a livré à l'essence réprouvée pour commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, de malice, pleine d'envie de maître et de querelles, de rises, malignité, à rapporter médite impie, arrogance, hautain, fanfaron, indigné au mal, rebelle à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Et bien qu'ils connaissent l'injugement de Dieu, déclaré digne de mort, ou commettent telle chose, non seulement ils les font, mais encore il a prouvé ce qu'ils le font. Alors, vous êtes capable de voir la méchanceté des hommes. Puisque l'homme a changé l'usage naturel de l'homme à l'homme, de femme à femme. Et Dieu, ça c'est déjà écrit. Et Dieu a déjà prouvé. Et si vous regardez dans le Genèse chapitre 18, les Sodome et Gomorre, ça veut dire que quelque chose Dieu a laissé arriver. C'est à cause que pour l'homme capable de reconnaître la grandeur de Dieu. Et c'est pas sans raison que Dieu l'a laissé arriver. Et si on fait égalité, et pourquoi Dieu a laissé ces choses arriver, regardez dans le même livre de Romains chapitre 2, on regardait dans le verset 5, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitre, et t'amasse ce trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation juste, jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Reverse la vie éternelle, ce qui est persévérant, bien faire. Cherche l'honneur de la gloire, de l'immortalité. Mais l'irritation à la colère de ce qui est l'esprit dispute, sont leurs rebelles à la vérité et d'obéissent à l'injustice. Ce qu'on voit aujourd'hui, les hommes n'obéissent pas à Dieu.
Les hommes n'obéissent pas à la vérité. Les hommes croient dans l'injustice que la vérité. La tribulation l'angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Si les Juifs, premièrement, puis sur les Grecs. Ça, on voit aujourd'hui. Dieu laisse arriver pour changer la gloire de l'homme. Pour l'homme voir que Dieu existe. La gloire, l'honneur et la paix pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement et pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périssent aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça veut dire que ça nous est qu'à passer là, mes bien-aimés, c'est pas sans raison. Les fois, voyons, regarde dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 2. J'aimerais partager quelques versets avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas toute la journée, mais c'est quelques temps, puisque jeudi, dimanche, pas gain l'église. Et alors, comme je suis dans le Juge, l'autre regarde dans le Juge, chapitre 1er, et du verset 17. Le livre des Juges, chapitre 1er, et du verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, laisse-les liser. Avant le verset, lis le verset 16. Ce sont des gens qui m'imirent, qui se plaignent tort, qui marchent selon les convoitises, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admettent la personne motive de terreur. Mais, vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses ont été annoncées par Jésus. Because God already tell us what will be happen. That's not because we were supposed to be scary today, because I know many people stay home because no church, no activities. But I want to tell you today, in Jude 2, Jude 1, verse 7, il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans le dernier temps, il y aura de moqueurs, marchant selon les convoitises impures. Ce sont de ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenant vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns les autres ceux qui contestent. Sauvez d'autres en rachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié, mêlez la crainte. Haïssant jusqu'à tunique, soyez par la chair. Or, c'est lui qui peut persévérer de toute chute et de toute paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Or, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et tout fait paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Dans ce moment, tout le monde qui préserve de toute chute, de tout mauvais moment, ça. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sa gloire, majesté, force, tout puissant,
avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Puisque Dieu nous a déjà annoncé le moment qui doit arriver. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi la peur? Parce que Dieu t'a déjà avisé nous ça va le passer. Dieu déjà fait nous connaître ça vient pour arriver, mes bien-aimés. Laisse regarder le deuxième livre. Des Thessaloniciens chapitre 2 et verset 3-4. Because many people are scary, I know. But when we read our Bible, we already know those things will happen. That means our fear not supposed to be. Scary not supposed to be. Because we have a faith in God. We have someone already tell us the situation will come on in our life. So he say, dans le verset chapitre 2, en lisant dans le livre des Thessaloniciens chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 4, et peut-être continuer. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit pas une parole ou pas une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Pas une annonce, pas une nouvelle, pas une lettre, quel que soit le type de formation. Ne vous ébranlez pas, car Dieu a déjà nous promis, nous protège. Ça veut dire que, je ne dis à ça, nous, qu'à passer là, qu'est-ce qu'on appelle le pandémique à travers le monde. Pourquoi les gens ont dit pandémique? C'est parce qu'il n'a pas de limite. Quand une chose n'a pas de limite, il a traversé le monde entier. Il s'appelle le pandémique. Alors, Dieu nous déjà affirmé, il faut que ces choses arrivent. Mais nous, les chrétiens, nous pas capables d'ébranler ni perdre la foi. Nous pas capables d'ébranler inquiétude, fuir. Nous pas capables peur. Il dit pas une parole semblable venue de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Pas bien nous dit, ça nous est là, c'est pas encore dans Matthieu 24. Ça y est, c'est commencement. Que personne, dans le chapitre verset 3, que personne ne vous séduise qu'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie et le fils de la perdition. Dans le verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Dieu nous avons déjà dit dans le Matthieu. Il a dit avec tous les disciples les signes. Et 70 semaines du mois de Daniel, et tout a expliqué, mes bien-aimés. Ça veut dire, je dis, les gens chrétiens paniqués.
Et chrétiens pas prendre part dans cette situation parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme si les chrétiens avec le païen fait la même chose. Les inconvertis, tout le monde est la caillou, tout le monde paniqué, tout le monde peur. Il n'y a pas de différence entre les chrétiens et le païen. Ça veut dire que tout le monde peur, pasteur peur, pile nègre les bishops, nous n'avons pas qu'être bishop dans le monde, mes bien-aimés. Côté shop, ça va pas même ouvrir, parce que tout paniqué. Voilà le problème. C'est le moment ça nous pral connaître monde qui chrétien vrai. C'est le moment ça nous pral connaître monde qui chercher bon Dieu tout bon. C'est le moment difficile où pral connaître monde qui a la foi. C'est le moment difficile où pral connaître est-ce que y a monde qui chercher Dieu également. Mais l'Éternel, nous avons déjà dit, ces choses doivent être arrivées. Pourquoi peur? Pourquoi la peur? Why we supposed to be fear? ¿Por qué? Porque Dios avisar a nosotros, estas cosas tienen que llegar. No es hoy el día. Porque recuerda, el hombre, el poder es límite. Tiene un límite del hombre. Porque si el hombre sabía, esta epidemia iba a pasar hoy el día, este pandémico iba a pasar, la gente iba a preparar antes, esperar que todos serán preparados para todos conseguir su medicamento. Y había una preparación de 3-4 meses antes. Iba a ver una preparación que la gente iba a estar preparado para el tiempo. La gente tenía tanto los medicamentos preparados para ello, para que la gente no sea tanto pánico. Pero el hombre, el conocimiento del hombre se limite. El conocimiento del hombre se limite. Hay una parte que no puede llegar. Tiene un límite. El hombre puede hacer lo que quieran. Pretende él es Dios. Pretende que no existe Dios. Pero hoy en día podemos ver todo lo que hablan, todo lo que dicen es palabra. La boca puede decir cualquier cosa, pero hay cosas la boca sabe que él no puede hacer. El conocimiento del hombre es límite, porque nadie nos había preparado por este fenómeno hoy en día. Mis hermanos, et maintenant vous avez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'était 2 Thessaloniciens. Alors regardez dans le deuxième livre de Timothée chapitre 3. Parce que dans le deuxième chapitre du livre de Timothée chapitre 3, verset 3, là il parlait de la autorité en même temps, ce qui va doit arriver. Rappelez d'être soumis aux magistrats, aux autorités obéies, d'être prêts en toutes bonnes œuvres. Ne médie à personne, d'être pacifique, modéré, pleine de douceur envers tous les hommes. Car nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et des saints d'envie, dignes d'être haïs
de tous, haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, votre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés à cause des lèvres de l'injustice et nous aurions fait, mais selon la miséricorde, par le bain de la génération et d'un renouvellement du Saint-Esprit. Il a répondu sur tout avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais bien aimé, alors je te regarde dans le deuxième livre Timothée chapitre 4. Non, c'est 1 Timothée chapitre... Deuxième livre Timothée chapitre 3, verset 1er à 5. Alors, je vais lire dans le verset. Ouais, excusez-moi, je vais lire dans le verset. C'est deuxième livre Timothée chapitre 3, verset 1er à 5. Qu'est-ce qu'elle dit? Sachez que dans le dernier temps, dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérance, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'enflins d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça nous ouais journée aujourd'hui. La Bible déjà affirmé. Ayant l'apparence et la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça c'est la Bible. C'est clair mes bien-aimés. C'est clair. Car les hommes seront fanfarons égoïstes, irreligieux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je le dis à mes bien-aimés, si quelqu'un qui fait bien, et en pile moun pas vle ouais, et aussi dit la vérité, et en pile moun ennemi au contour. You know something, I was talking to someone. He see me like an enemy. Because in the word of God, we're not supposed to be enemy someone. Because when people talking about the Bible, it's telling you truth. That's why, and Timothy always tell us what will be happening. Why we supposed to be scary today? And the time we already know that will be happening. That's why in faithful believe in God. Cuando tiene confianza en Dios, cuando tiene la fe, cuando las cosas pasan, tú no tienes sentir tanto miedo. Porque todo ha escrito en la Biblia. Porque la gente cree que la palabra de Dios es falso, escribir por un hombre. Esa es la palabra que oímos cada vez. La gente escribe la Biblia porque pone lo que se siente. Yo no entiendo, la Biblia es como enamorar a una mujer. Yo nunca sabía eso. La gente pretende la Biblia es como cuando tú estás hablando una mujer. Se cae como se enamora de una mujer. Tú coges tu tiempo a escribir una carta. Decirle a la mujer todo lo que te siente. I feel like many people think the Bible like was someone who fell in love for a woman. So you take your time, you write in the letters to tell the woman what you feel. But if it was like that, the Bible was like someone when you fall in love and telling people what you feel. That's why people write in the Bible. That's a big mistake. So when someone can think what will be happen after 50, after 100 years will be happen, and someone already know,
You feel like I'm writing the Bible because I know what will be happen after 100 years after. Who you really are, and you're not a God to understand after 100 years something will be happen. I will be write the Bible, know that will be happen. But you're not a God. What you can know something was coming in future. How many times people understand astrology, scientific, say something will be happen because they already read and nothing happened? Why? It's because the knowledge have a limit. They got some point they cannot see. They have something they cannot go there. Because the knowledge cannot go far more than where they have. Because if God was give man a knowledge to see everything, he wasn't calling God anymore. Si Dios le da la oportunidad al hombre poder ver todo lo que puede pasar, mi hermano, Dios no se llama Dios. Podía llamarlo un hombre. Y por eso el hombre tiene un conocimiento límite. Es limitado para que no se puede llegar más allá de su conocimiento. Ça veut dire si Dieu baille à l'homme une opportunité de savoir toutes les choses à venir, eh bien, on dirait que il n'est pas Dieu encore lui-même. Nous qu'a dit qu'il n'est pas Dieu. Si l'homme capable d'écrire la Bible, les choses qui doivent être arrivées après 2000 ans, 3000 ans après, eh bien, ça veut dire que Mounsa est capable de présenter tête comme Dieu. Parce que je sais ce qui est arrivé après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et 1000 ans, 2000 ans après. Dieu a inspiré à l'homme, le Saint-Esprit parle à l'homme. La Bible n'écrit pas un homme, n'importe qui. C'est quelqu'un choisi par Dieu. Quelqu'un Dieu a inspiré par lui. La Bible, c'est pas une chose, c'est pas une juste un livre. Pour tomber amoureux d'une femme, écrire une lettre à une femme, pour dire femme non, et chérie me sentir et m'adorer au jour des cauchemars. Et me changer, me qu'on écrit petit poème avec les jeunes petits garçons. N'a dit au jour des cauchemars. Pendant la nuit, je m'endormais tout seul. N'a dit moi ouais ou paraître devant moi. Ça alors, nous changer dans ce moment, nous te fait faire lettre. Nous fait petit pigeon mettre dans pied bois et puis nous tomber à décrire l'amour. Ça c'est la sensation des hommes. Mais ce n'est pas des choses spirituelles. Les choses spirituelles, il n'y a pas de sensation. Bagaille physique. Parfois l'homme a écrit des choses qui ne sont pas vraies. Parfois nous disons que nous remènent exactement, nous pas remènent vrai. That's just a feeling. But that's not the love. So you have a feeling to spend some time with someone. But we're not calling that love. Sensation. Passion. Mais Dieu a affirmé ces choses qui doivent arriver. Les hommes ont aimé l'argent, les hommes ont irreligieux, les hommes ont hautain, les hommes ont blasphémateur. Regardez dans les Timothée chapitre 4. Dans le deuxième livre Timothée 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon propre désir. Voilà
Il viendra un temps pour les hommes ne s'y porteront par la sainte doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà, je ne dis pas, et c'est à l'île du chapitre 2, elle dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, ou non, répond aussi exhorté avec toute douceur et instruisant. Parce que pile monde pas voulait tendre la parole de Dieu. Et il y a un pile type de docteur selon des ipayou. Et pour aller manger zon pour monde qui pas voulait tendre la vérité. Alors, dans vivre nos moments c'est ça. Je ne dis pas, il y a un monde qui décide de dire la vérité. Je ne dis pas, ou c'est elmi tout nèg qui pas veut dire la vérité. C'est elmi tout nèg qui bluffait. Ou c'est elmi tout nèg qui a cherché l'argent. Ou c'est elmi tout nèg qui gagne titre, je ne dis. Dans le verset 4, il dit, détournons l'oreille de la vérité. C'est détournons vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supportez les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Mon travail que je fais aujourd'hui. L'œuvre d'évangéliste, remplis bien ton œuvre. Car pour moi, j'essaie déjà de la libation de le moment de mon départ est proche. Ça c'est Paul, de son ministère, qui a parlé l'évangile. Dans le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur les justes juge, mais la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné, par amour pour les siècles présents. Il a parti pour les Thessalonique, Grèce, et aller en Galatie, Tite en Damatyre. L'Ixel est avec moi. Et prends Marc et amène avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Damas a laissé Paul pour aller Thessalonique, en Grèce, en Galatie et Tite, et Damaltie. Alors Paul, besoin l'autre monde avec elle. Dans le ministère, pas faire l'évangile seul. Le message n'est pas parti par une seule personne. C'est toute l'assemblée. Vous avez besoin des hommes formés dans votre église. Vous avez besoin des hommes qui sont capables de prêcher la parole de Dieu. Mais je le dis à l'égoïste, l'envie, hypocrisie rend nèg tellement l'orgueilleux. Et bien, pour être capable, vous ne pas servir avec vous. Voilà l'évangile qu'a prêché aujourd'hui. Depuis on est capable, il n'y a pas besoin. Et bien Paul dit plus que dans ma petite partie, là, de l'autre côté, en l'autre lié, et bien besoin de l'autre monde. Je prends Luc. Et bien Luc, ou besoin de Marc avec vous, puisque les compagnons de genoux, nous besoin d'aller vers le côté pour nous prêcher la parole.
Mais nous avons besoin de l'autre compagnon avec nous. C'est l'évangile. Mais c'est des hommes capables de former Kaïtilou. Ce n'est pas shooter pour nous shooter, non? Il y a un problème. Parce que nous dit, un pile nègre, un pile pasteur, qui pas de bon Dieu. Puisque là, on dit, il y a un appel, il y a un appel. Et nous suivons un texte. L'on a gagné tête li boss. Boss, dans l'autre signification. Mais souvent, elle était tout leader. Lorsque leader, leader a l'autre sens. Lorsque pasteur ou c'est chef. Ça veut dire qu'on a l'autre sensation. C'est où qui pouvoir. C'est où qui passer l'ordre. Toute bagaille dépend de où. Mais souvent, elle était tout leader. Lorsque leader, ça dit leadership là, l'autre bagaille. Leadership, tout le monde doit mettre main en patte là. Leadership, c'est nous. Leadership, c'est une monde qui tombe au bal mais pour le lever. Leadership, c'est monde qui baille monde première place. Leadership, c'est monde qui ouais monde avant tête li. Mais lorsque boss, lorsque pasteur, il a l'autre sensation. Mais quand il y a plus de monde comprendre, maybe I don't know you understand me. When you call your name pastor and leaders, they have different signification. Pastor is a boss. The pastor sees himself only. Everything is me. I am the one who has the last word. Everything supposed to be me. When I say something not gonna be happen, it's not gonna be happen. That a pastor. But the leaders, you see something different. The leader see people before he see himself. You know why? The leaders helping others. Everything we put them in the table, we work it out. That's a leader. The leaders always give the first place with others. The leaders always hear the advise others. No matter what the team who work, no matter people who working in the job, anything, what the person is a leaders, always want to hear advice from everyone. That's the leaders. But the pastor, when you say something, you know it's a true, he get mad, upset. He don't want you anymore. That's a pastor. But I understand the leaders is something have different sides. He want to help. He want to listen. He want to hear from everyone the advice. Which way the job can work. What we can do to make it work it better. What we can do to make it successful. That's the leaders. The problem in humanity is because we have problem leadership. When you have problem leadership, that's why we have so many fighting, killing each others. But today, in this moment, not everyone wanna kill anybody. Why? Because everyone power's limit. Everyone power shut down. Where is all these powers? That's why you must understand God exists. So we want to kill each other, hate each other's. I don't like you because you this, you that, you come from this, you come from that. Today, where is it? Where is all the angriness? Where is about all the races? Where is it? Not exist, what now? Let's work out. Let's understand our human being have a limit. That means your powers not go more far away.
You pretend to be a racist. Why is it? That means the situation we live in today make us understand we are one. But the best thing to be survive better is put God in your life. That's why. Le jeté un coup d'œil. Vamos a ver en el tiempo difícil. Hoy día el mundo todo es una. No hay nadie que puede decir no. Pero no hay diferencia en la humanidad. Vamos a ver en el libro de Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Et que si régnant le maître qu'il a arraché attirement sur une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans le règlement. Et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploreront au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation de dont ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les déserts pour le jugement. Maintenant, là, regardez plus devant. Car si Dieu n'a pas épargné, nous dit, dans le verset 5, il dit, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs, la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impurs. Puisque sur le monde impur, puisque Moïse et Noé a prêché, a parlé le déluge. S'il a délivré l'eau des justes, profondément arrêté le conduit, les hommes s'enfoinent dans le règlement. Si on jette un coup d'œil dans le Genèse, chapitre 18, si je ne me trompe pas, jetez un coup d'œil dans le Genèse, chapitre 18. Alors, regardez mes bien-aimés, jetez un coup d'œil dans le Genèse chapitre 18. C'est là qu'on a fini. Parmi les méchants, il y a des justes. Il y a des justes. Mais Dieu, pas détruit le juste parmi les méchants. Alors je ne sais pas si vous comprenez votre foi en Christ. Par quel côté, en réalité, la foi en un bon Dieu. I don't limit your faith in God.
and what you believe. If you believe in God and you do what God asks you to do, in the situation and difficult time, God always be with you. God not gonna destroy you and meet all his people, because he will always. Alors, les peut-être regarder, c'est dans le chapitre la net pour vous. Nous avons dans le chapitre premier, nous avons continué, nous avons fini. Llamamiento a Abraham. Abraham was calling God, pray for Sodom et Gomorrah. Et dans le llamamiento a Abraham, l'appel d'Abraham à Dieu, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes des Mamré. Comme il était à l'assis, l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étant debout près de lui. Quand il les vit, il a couru au-devant d'eux. Depuis l'entrée de la tente, il s'est prosterné à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettrai qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite toi, mesure de flots de farine, pétris et faire des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à serviteur qui s'est hâta de la prêter, et prit encore de la crème, du lait avec de veau qu'on avait apprêté. Il l'a mis devant eux, il s'éteint lui-même à les côtés sous l'arbre, ils mangèrent. Alors lui dit, où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'attente de la tente qui était derrière lui. Abraham et sa femme étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pourrait plus espérer avoir des enfants. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que je vraiment aurais un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il quelque chose qui sont étonnants de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Caleb a eu peur, mais il dit, au contraire, tu as rire. Cet homme se leva pour partir et regardait du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham, l'ami de Dieu, Dieu passait dans la maison d'Abraham et mangeait avec Abraham. Il dit à Abraham, ou prenez un petit garçon, malgré l'âge d'Abraham, malgré le temps a été vieilli. Mais Dieu l'a promis à Abraham un fils. Papa, tous les hommes, papa, la science du monde. Mais Dieu arrive au moment, dans le verset 17, dans Genèse 7 et 18, il dit, est-ce qu'il m'a caché à Abraham ce que je vais faire? Mais bien aimé, peut-être vous ne comprenez pas ce passage. Quand vous êtes l'ami de Dieu, ce qui va passer dans cette ville ne t'arrivera pas parce que vous êtes l'ami de Dieu. Qui t'aime répéter samedi? Lorsque les amis, mon Dieu, n'est pas ça qui a privé dans la ville là. Bon Dieu, pas passer pour le pas avertir. Et ça qui a passé, elle pas atteindre nous. Parce qu'on c'est amis, mon Dieu. Cuando tú eres el amigo de Dios, el pasaje que estamos leyendo en Génesis capítulo 18, en el versículo 17, Dios dijo, no puedo esconder esa verdad a Abraham, mi amigo, para no decir lo que voy a hacer. Significa, cuando tú eres el amigo de Dios, todo lo que va a pasar, Dios te va a invertir y Dios te va a proteger en esta ciudad porque tú eres el amigo de Dios. Alors, Abraham devient certainement une nation grande et puissante. Et ils seront bénis de toute nation de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. L'Éternel dit, j'écris contre Sodome et Gomorrhe. C'est accru et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Mais c'est pourquoi les hommes éloignèrent et alla vers Sodome. Mais Abraham était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approchait et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville.
Le ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu par la ville à cause des 50 justes qui ont au milieu d'elle? Abraham está clamando a Dios, diciendo: Dios, usted va a destruir una nación, toda una ciudad. Si tú encuentras 50 personas justos, de la verdad tú la destruyes. If you found 50 persons who using the justice, you will destroy all the city because of those people who do the bad thing. In verse 25, Abraham fait mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il soit juste comme dit méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge. Toute la terre n'exercera pas la justice. L'Éternel dit: si j'ai trouvé dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. La promesse de Dieu, mes bien-aimés. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, mais moi qui ne suis que pour descendre, peut-être de 50 justes manquait-il pour 50 détruits par toute la ville. Et l'Éternel dit: je n'aurai point. Il y a trouvé 55 justes. Le chiffre Abraham de 50 descend. Abraham dit que le Seigneur n'héritait point. Je parlerai peut-être s'il a trouvé-il 30 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien s'il trouvait 30 justes. Abraham dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il a trouvé 5 justes. S'il a-t-il trouvé 20 justes. L'Éternel dit: je la détruis point à cause de ce 20. Abraham dit que le Seigneur n'héritait point. Je ne parlerai plus que peut-être s'il a trouvé-il 10 justes éternels, je ne la détruirai à cause de ces 10 justes. Ça veut dire, mes bien-aimés, il y a un problème malgré les nobles. Abraham a compté. Il n'y en a pas dans la ville tous ces justes. N'oubliez pas, Abraham implorait à Dieu à cause de l'eau neveli qui t'a vivre d'entrée de Sodome. Mais également, mes bien-aimés, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retournait dans sa demeure. Dieu, pas détruire parmi les méchants, si Dieu a trouvé 50 justes. Je pense qu'il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Mais si nous faisons évaluation malgré qu'il y a pile mauvais monde dans le monde, mais nous avons juste. Nous avons des gens toujours qui fait le bien. Nous avons des gens qui fait le bien, oui. Mais bien aimé, que bon Dieu bénisse au matin. C'était avec plaisir pour nous passer avant un moment avant aujourd'hui dimanche. Côté en pile monde peur, en pile monde. Jeudi à 22, côté en pile monde peur. Problème partout dans le monde. À cause d'une pandémie qui rend la fureur à travers le monde. Mais maintenant, moi conseille au matin, arrêtez dans mon Dieu.
Mettez la foi en Dieu. Et bon Dieu, pas quitte au Pérou à cause de son nom. Pas oublier tes foi promesses. Il dit ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisse pas orphelin. Bon Dieu, pas quitter nous orphelins. Dans un moment difficile, il est là. Dans un moment difficile, il est là pour protéger nous, pour le garder nous, pour le prendre soin de nous. Et maintenant, je vous encourage. Restez dans la grâce de Dieu. Ne fuyez pas. Pas quitter la peur, prends joie. Prends toute animation. Prends toute gaieté au matin. Mais mettez la foi en Dieu. Restez en ligne pendant toute semaine. N'a pas été connecté pour n'a pas encourager. Restez dans la grâce de Dieu. N'a pas encouragé. Restez ferme, inébranlable. Restez dans la grâce de Dieu. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arriveront, mais ce n'est pas encore la fin. Dieu vous aime et Dieu te protège, ta famille, ta maison. Que bon Dieu bénisse matin, que Dios te bendiga esta mañana y te multiplica y te proteja a tu familia y tu casa. Que la bendición queda contigo esta mañana, mi hermano. Solamente quería estar contigo en la mañana o el domingo, donde no hay iglesia hoy el día, que la gente se queda en casa. Pero queda conectado conmigo, mi hermano. Yo te va a dar update cada minuto, cada tiempo. Aconsejarte que queda con Dios, queda en la fe, no tenga miedo, no tenga temor, porque Dios está contigo. Dios no te van a destruir en medio de mucha, aunque hay mucha injusticia en este mundo. Pero Dios no te van a abandonar. May Dios te bendiga. May God bless all of you guys. Share the video with someone. Mi hermano, partagez vidéo avec moun qui attendent la parole de Dieu. Parce que il y a moun maintenant qui peur, qui a un problème. Mais si vous partagez le monde entier, capable de voir la parole de Dieu en différentes langues, mais bien aimé, capable d'entendre. You can see the word of God. Share the video with other people. Maybe they can see in different languages. Because I put the translator. You can translate in different language you want. And to hear the word of God. May God bless all of you guys. Stay updated this week. I will update you all the time and encourage you, let you know what's going on. The word of God will always be with you. May God bless you, my brother. Pray for me too, because we need your prayer, because God gonna keep us doing the job. So may God bless all of you guys. Have a great Sunday. Enjoy your time with your family. I know everybody not working now. I'm not gonna say enjoy your weekend, because for you what now is everything is a weekend, because most of the job is closed. God bless you. God protect you, and have a great day with your family and friend. And keep up update. Call each other and know if what is everything going on. Bon Dieu béni nous matin. Restez avec moi la paix, bon Dieu. Écris une avec l'autre, relais une avec l'autre, informez pour nous connaître comment tout le monde est. Que bon Dieu béni nous, moi souhaiter et moment avant moment favorable pour vous. Que bon Dieu bénisse nous tous les amis à travers le monde, côté où vous écoutez nous, et que bon Dieu multiplie, I don't know the place you are, no sé qué parte que está, que Dios te bendiga, multiplica bendiciones, mi hermano, que Dios te bendiga y quédate con Dios.